Vroom! Capitaine Mousseline, devrions-nous voler plus haut jusqu'aux étoiles? Est-ce qu'on va plus haut alors? Capitaine Mousseline, vous m'entendez? Allez, Mousseline, tu as dit voler avec moi comme copilote. J'ai peur. De voler? Oh, t'inquiète, Mousseline, ce n'est pas ce que tu penses. Mademoiselle Mousseline, nous sommes prêts pour vous. Tu verras, Mousseline, ça ira. J'irai avec toi. Je peux? C'est une excellente idée. Montez ici, Mousseline. Docteur Joseph arrive bientôt. Ma première visite chez le dentiste, j'avais aussi peur. J'avais même peur du masque du dentiste. Mais plein de gens portent des masques. Comme ça. Les cow-boys, les pompiers et les dentistes portent des masques. Mousseline veut aussi. Ça arrive, capitaine Mousseline. Les pilotes portent aussi des masques pour parler à leurs copilotes. Tu m'entends, capitaine Mousseline? Tu vois, les masques aident les gens pour travailler. Mais... Fantôme! Oh, désolée, Mousseline. Je ne voulais pas rire de toi. Ça fait peur, mais ce n'est qu'une blouse blanche. Pas une fantôme. C'est l'uniforme du dentiste. Vous avez de très belles dents, mademoiselle Mousseline. Je pense que si... Oh! Ça va, Caillou? Caillou drôle. Pas effrayant, tu vois? Mais tu sais ce qui est super chez le dentiste, Mousseline? Quoi? Les dentistes font la magie qui fait briller tes dents. Briller? Comme les étoiles. Eh bien, bonjour, Mousseline. Peut-être ça aidera si vous l'appelez Capitaine Mousseline. Bon conseil. Eh bien, capitaine Mousseline, vous êtes prête à décoller? Brillant!
Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour, vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh! Tout a l'air tellement flou! Et maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P! Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Pomme! Pomme, très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre? C'est un C! Comme carotte! Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline, c'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Ouah! Excellent. Et celui-ci? C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo, ton camion est super. J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça. Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir. On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo. Salut, Caillou. Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Oh là là, on dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des taches qui les mangent. Ce n'est pas grave.
Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon, ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou? Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, maman. Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bains, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine. Coin. Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça me gratte plus. Désolé, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras Léo quand tes taches auront disparu. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement. J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille. Quand maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi servent ces autocollants? C'est une surprise. Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle. Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors je pourrai jouer avec Léo. Le lendemain matin, Caillou se regarda dans le miroir. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir. C'est super, Caillou. Tu es presque tout guéri. Caillou a montré à maman que son dinosaure aussi avait moins de taches. Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion. Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez! Voilà! Je vois que vos taches sont toutes parties. Oui, puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Rosie, devine quoi? Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons au pas. Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches. Vermicelle! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman, Rosie a la varicelle. T'inquiète pas, Rosie, je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bains et ne te grattes pas, tes taches vont partir vite, tout comme moi et mon dinosaure. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline, c'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Bisous de chèvre. Merci. Hé, va-t'en, toi. Dégage, va chercher ta propre
Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou! Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire s'il vous plaît. Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez, un cheval. Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow, c'est très haut. Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! Caillou est au supermarché avec maman. Maman, peux-tu me porter, s'il te plaît? Caillou, tu es un grand garçon. Tu peux marcher tout seul. Mais je ne me sens pas très bien. Caillou a commencé à pleurer. Il ne se sentait pas très bien. Oh, Caillou, ton front est très, très chaud. Tu as peut-être de la fièvre. Caillou se blottit contre sa maman. Allons, entre pour prendre ta température. Caillou ne se sentait pas très bien. Il avait la grippe. Comment tu te sens, Caillou? Ma gorge me fait mal. Je pense que nous devrons peut-être aller voir le médecin. Non, je ne veux pas aller chez le médecin, maman. Il vaut mieux consulter un médecin quand on est malade. Ils te feront te sentir mieux illico. Bonjour, Caillou. Caillou voulait rester près de maman. Il avait encore un peu peur. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu ne te sens pas si bien. Eh bien, je peux changer ça. Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. Utilise mon stéthoscope pour écouter le cœur de ta maman. Caillou n'avait jamais utilisé de stéthoscope. Il était étonné. Il pouvait entendre les battements de cœur de maman. C'est super, non? Tu veux écouter ton propre rythme cardiaque? Caillou pouvait entendre son propre cœur. Il était vraiment étonné. Maintenant, puis-je écouter? Le docteur Rose utilisait le stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons de Caillou. Caillou, je veux regarder dans tes oreilles maintenant. Je vais éclairer l'intérieur de ton oreille pour voir si tout va bien. Es-tu prêt? Ne t'inquiète pas, Caillou, ça ne fera pas mal. Tu peux me tenir la main si tu veux. Caillou tenait la main de maman tandis que le docteur Rose regardait dans son oreille. Et là, je veux regarder ta gorge pour voir si c'est rouge. Peux-tu ouvrir ta bouche comme ça? Ah! Docteur Rose ouvrit la bouche, mais Caillou était toujours un peu inquiet.
Et à ton tour. Caillou ouvrit grand sa bouche et sortit sa langue. Ah! Oh là! On dirait que tu as un gros rhume, Caillou. Caillou se blottit contre maman. Il n'aimait pas avoir un rhume. Ta maman a bien pris soin de toi, Caillou. Maintenant, tu dois te reposer et prendre ce médicament. Tu seras vite rétabli. Le lendemain, Caillou commençait à se sentir un peu mieux. Maman a apporté un verre d'eau à Caillou. Mais je n'ai pas soif. C'est important de boire beaucoup d'eau quand on est malade. Te sens-tu un peu mieux maintenant? Vérifions la température. Maman! Caillou, tu dois rester tranquille, mon chéri. Caillou ne pouvait pas rester en place. Il voulait jouer avec ses jouets. On dirait que tout va bien mieux. Caillou voulait jouer au docteur avec son nounours. Il fit semblant de prendre la température de Teddy. Comment va Teddy, Caillou? Il est un peu malade, maman. Je vais devoir rester ici et m'assurer qu'il aille mieux. Bonne idée, Caillou. C'est très gentil de ta part. Caillou aimait jouer au docteur avec son nounours. Il était content de rester à la maison et de s'assurer que Teddy allait mieux.